En France, la transformation du pass sanitaire en pass vaccinal ébranle l'Assemblée nationale, à tel point que l'examen du texte, qui avait lieu ce lundi, a été suspendu dans la nuit par une majorité de députés. Les débats doivent finalement reprendre ce mardi en fin de journée, un contretemps qui risque de retarder l'entrée en vigueur de la mesure, prévue initialement pour le 15 janvier. Si nous y arrivons, c'est parce que nous avons un vaccin. Les Français ne s'y sont pas trompés, ils seront d'ici demain 53 millions à avoir reçu au moins une première injection. Un an après cette chère Morissette qui avait reçu son injection, 53 millions, qui eût cru il y a un an qu'un tel nombre de Français se laisseraient convaincre par la vaccination. Il faut le saluer. Le vaccin est également au cœur de la politique sanitaire au Royaume-Uni. Le Premier ministre Boris Johnson, en visite lundi dans un centre de vaccination, a appelé les Britanniques à faire leur dose de rappel pour éviter un engorgement des hôpitaux face à Omicron. Les nouvelles règles que nous appelons le plan B sont importantes, mais il faut aussi prendre ce booster. Et je pense que c'est la différence entre le Royaume-Uni et une grande partie du reste de l'Europe, voire du monde. Nous avons un très très haut niveau de vaccination maintenant et nous devons continuer très vite. Au Danemark, des recherches plus poussées sont menées pour en apprendre davantage sur l'immunité acquise grâce au vaccin. Des échantillons de sang sont prélevés auprès de personnes avant et après leur injection pour connaître également le niveau de protection en fonction des variants. Enfin, en Allemagne, chaque lundi, des marches silencieuses sont organisées pour protester contre la gestion de la crise sanitaire dans ce quartier de l'Est de Berlin.